Oh bonjour Internet, comment on va? Depuis toujours, depuis que je suis tout petit, j'ai aimé les dessins animés. Beaucoup de gamins ont eu ça. L'un des premiers que j'ai adoré, c'était les Tortues Ninja. Puis après, quelques années, ça a été Dragon Ball. Puis encore quelques années après, ça a été Pokémon. À cet âge-là, j'avais genre 10-12 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert des trucs pour des un petit peu plus grands, comme Starship Troopers, Terminator, Alien, Predator et plein d'autres. Je crois que c'est un des premiers trucs sérieux, hard, dark que j'ai découvert. Et un petit peu après encore, ça a été Warhammer, et bon là, c'était terminé. J'avais totalement pris goût aux choses plus matures et je pouvais juste plus revenir en arrière. Les trucs sérieux, plus adultes, c'était devenu mon dada. Je me dis que cette petite intro, c'est pas mal pour démarrer le sujet, à savoir pourquoi j'écris de la dark fantasy. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a énormément de sous-genres de littérature dans la littérature de l'imaginaire. Donc les grands styles, il y a de la fantasy, du fantastique, science-fiction, dystopique, post-apo, et deux trois autres que j'oublie. Et chacun de ces grands genres-là a une multitude de sous-genres. En fait, c'est assez similaire à la musique. Par exemple, dans mon cas à moi, le métal, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien le métal, euh, c'est une véritable discipline en soi d'identifier et différencier les différents sous-genres. Donc ça va du simple heavy, trash, classique, jusqu'au brutal black, symphonique, progressif, ukrainien de la deuxième vague. J'exagère, mais honnêtement, on n'est pas loin de ça des fois. Et la littérature de l'imaginaire, c'est pareil, mais bon, je m'égare. Du coup, la dark fantasy fait partie de ce genre de littérature un peu plus adulte, un peu plus mature, plus sérieuse que les autres. Ça signifie pas qu'elle est meilleure, c'est juste qu'elle a une approche différente d'aborder un univers ou une façon de raconter une histoire. Dans le cas présent, la dark fantasy, ça comprend souvent un petit peu de violence, un petit peu de gore. Ça va être aussi une pincée de philosophie grise. Je dirais même que c'est plutôt le centre en fait. C'est une philosophie grise dans le sens, par exemple, est-ce qu'un assassin n'est-il pas aussi noble et bon qu'un chevalier en armure qui protège son roi? Ou à l'inverse, ils sont tous les deux des connards. L'assassin, peut-être, il fait son activité pour nourrir sa famille, protéger ses amis, ou qu'il est sous la contrainte. Quand le chevalier, lui, bah, il continue à servir le roi, alors qu'il sait très très bien que le roi, il est en train de brûler des villages parce que bah, ils ont pas payé assez vite ou il n'y avait pas assez d'argent. C'est un jeu de positionnement moral et de réflexion, et en sous-jacent, il y a des enjeux très sévères, qui vont de la mort, c'est basique, hein, mais bon, voilà, c'est la mort, à l'apocalypse, pur et simple. Et de ce fait, parce que j'ai rencontré la discipline de la philosophie, de la poésie et voilà d'un art littéraire ou d'une façon de raconter des choses ou de réfléchir des choses un petit peu plus poussées, bah, la dark fantasy c'était d'office pour moi quoi. C'est un genre littéraire très cru en termes des actions, de scènes ou de façon de raconter quelque chose. On va prendre par exemple le temps d'expliquer que si un mec se prend un coup de marteau dans le visage, il va pas juste tomber inconscient, genre oh attention je tombe. Non non, ça va, son visage va être défiguré, il va avoir une énorme cicatrice, boursouflée, il va perdre des dents, voire il va mourir simplement à cause du trauma, enfin la violence du choc et de la perte de sang. J'aime cette approche assez réaliste en fait. Bon, pour me défendre un peu, dans mon cas, ça signifie pas qu'il y a des mecs qui ont des pouvoirs complètement pétés, qui peuvent exploser l'univers d'un claquement de doigts. J'avoue, il y en a quelques-uns. Mais si ça devait arriver, par exemple, que bah, y a un personnage qui claque des doigts, il fait comme Thanos et bam, il y a une planète qui explose, bah, je vais prendre un peu de temps pour euh, aborder vraiment le fait que la planète explose, genre le noyau terrestre il va imploser, il va fusionner, les croûtes terrestres elles vont se fendre, ça va se craqueler, la gravité, les champs magnétiques ils vont faire que et l'atmosphère aussi, que ça va être tellement changé que les corps humains genre ils vont être comprimés ou ils vont gonfler, ils vont exploser, enfin faudrait que j'étudie la question en détail, comment ça se passe si imaginons une planète est détruite, est-ce que les gens meurent tout de suite ou pas et comment, mais voilà, ça va être une façon d'aborder les choses
très cru, très rentre dedans en fait. Mais il faut aussi que je précise que j'ai pas... C'est pas totalement un choix en fait de la Dark Fantasy pour moi. Je me demande même si c'est plutôt la Dark Fantasy qui m'a choisi dans le sens où j'ai naturellement pris cette direction. J'ai pas réfléchi, ah, je vais raconter une histoire, je vais faire quoi? Un policier, de la romance, un manga? Non, non, très naturellement, de façon spontanée, naturelle, je suis allé vers ce genre-là et je crois en fait que j'avais trop de choses à dire, trop d'idées, trop d'imagination, et j'avais aussi certaines choses personnelles à mettre dans mes écrits, et tout ça ne pouvait pas naître autrement que dans ce genre littéraire spécifique-là, à savoir la Dark Fantasy. La Dark Fantasy, pour moi, c'est une littérature un peu complexe. Elle demande d'être capable de la savourer. C'est un goût acquis. C'est pas directement, tiens, on va te donner du sucre, tout le monde kiffe le sucre, c'est très accessible. Il y a énormément de niveaux de lecture et de façon de l'apprécier. Faut pouvoir se plonger dans l'univers, faut pouvoir apprécier des fois certaines descriptions ou des dialogues ou des espèces de dans les discussions, dans les témoignages ou dans la façon dont les personnages vont vivre ou exprimer certaines choses, il y a des indices qui sont semés ça et là, et des petits subtils changements dans l'état d'émotion, etc. Donc c'est pas le plus accessible en fait. Et il faut que ça fait élitiste dit comme ça, mais il faut un certain il faut une certaine capacité à pouvoir rentrer dedans, et je sais que c'est pas donné à tout le monde. Ça veut pas dire que c'est meilleur, hein, c'est juste que c'est une autre façon de faire. Dans la musique notamment, il y a souvent ça. Tu as des styles musicaux qui sont beaucoup plus accessibles, et d'autres, bah, faut avoir un peu l'oreille travaillée, on va dire, ou qu'elle ait un petit peu progressé. Tout ça pour dire que ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres, mais moi ce qui me plaisait là-dedans, c'est la possibilité de pouvoir tout aborder de façon relativement sérieuse, avec un environnement de base sombre où les enjeux sont importants et les personnages ne sont pas en sécurité, ni les lecteurs. Un autre petit point que ça, c'est un choix que moi j'ai fait. Là, c'est vraiment un choix. J'y réfléchis et je me dis, ouais, mais non, moi je veux vraiment ça. C'est dans la Dark Fantasy, parfois la magie n'est pas présente, et c'est aussi un autre terme qu'on appelle low fantasy, donc pour dire que bah, il n'y a pas directement des sorciers à chaque coin de rue, etc. Dans mon cas, moi j'ai souhaité que la magie soit présente. Bon, il n'y a pas de sorciers à chaque coin de rue, mais elle est très présente. Prenons une série que tout le monde connaît comme Game of Thrones. La magie, il n'y en a pratiquement pas. Ils disent souvent, ouais, la magie est partie, la magie, il n'y en a plus, etc. C'est très terre à terre. On va plus combattre, ou en tout cas, il va plus y avoir des duels et des affrontements à coups d'épée et de bouclier que de sortilèges ou de boules de feu. Ça, c'est de la low fantasy. À côté, on a par exemple l'univers du Seigneur des Anneaux, où là, c'est plus de la high fantasy. Même si l'histoire précise du Seigneur des Anneaux, il n'y en a pas tant que ça, c'est juste les magiciens qui ont de la magie. Mais voilà, la magie est présente, il y a Gandalf, il y a Saruman, il y a machin, il y a Sauron. Tout le monde est au courant qu'il y a de la magie. Là, dans mon cas, on est plus du côté du Seigneur des Anneaux. Pas à ce point-là, mais on est plus de ce côté-là. Et ouais, moi je voulais qu'il y ait aussi, parce que la magie c'est cool, et donc je voulais que ce soit spectaculaire. Je voulais que il y ait des grosses bagarres, qu'il y ait des méga conflits. Je voulais qu'on puisse se dire, après avoir lu, je sais pas moi, plusieurs chapitres ou plusieurs livres, en disant ouais, ça va enfin être la méga baston avec le boss dragon et le seigneur démon. Ouais, popcorn, on y va, ça va défoncer. Voilà, moi je voulais quelque chose qui claque en fait, qui soit du divertissement comme on appelle ça dans le cinéma. C'est souvent utilisé de façon péjorative d'ailleurs, mais il n'y a rien de mal à apprécier voilà, des belles explosions, des scènes de bagarre, des scènes voilà, des trucs à la Transformers Michael Bay comme on dit souvent quoi. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Bref, donc tout ceci pour dire dans les grandes lignes pourquoi j'ai choisi ce type de style, ce setting comme on dit pour créer mon histoire, à savoir la Dark Fantasy. Au revoir Internet, gros bisous. Mouah, à une prochaine pour un prochain making of.